Chers paroissiens, l'épître de ce jour est tirée du livre des Nombres, qui porte ce curieux nom parce qu'il comporte des listes de dénombrement des tribus des familles d'Israël. Ce livre nous raconte en particulier des épisodes qui se sont déroulés pendant le voyage que fit le peuple hébreu depuis le mont Sinaï jusqu'à la terre promise. Au mont Sinaï, appelé aussi le mont Horeb, le peuple avait fait alliance avec Dieu et comme signe de cette alliance avait reçu les 10 commandements. « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu », avait dit Dieu. Mais pour respecter cette alliance, le peuple devait observer les 10 commandements et faire confiance à Moïse et à Aaron, désignés comme chefs par Dieu lui-même. Malheureusement, cette alliance, le peuple hébreu y manque bientôt et de plusieurs manières. Aujourd'hui, le livre des Nombres nous raconte cette sédition, cette révolte qui éclata contre Moïse et son frère Aaron, le premier grand prêtre, parce que dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Moïse a un moment de doute, un peu comme plus tard Saint Pierre qui, marchant sur l'eau pour aller vers Jésus, perd pied. Moïse a un moment de doute et au lieu de ne frapper qu'une seule fois, le rocher le frappe 2 fois. Il se reprend vite, mais enfin, il a douté, comme aussi son frère Aaron. Conclusion qui nous paraît sévère. Ni Moïse ni Aaron ne verront la terre promise. Moïse en particulier saluera de loin cette terre où coule le lait et le miel, mais mourra sans y avoir jamais pénétré et sera enterré sur le mont Nebo, hors d'Israël. La conclusion que nous pouvons tirer pour nous est celle-ci qui tient dans une formule de sainte Thérèse de Lisieux. Rien ne peine tant le cœur du bon Dieu que le manque de confiance en lui. C'est parce qu'ils ont un moment douté des personnes divines, des promesses divines, de la fidélité de Dieu à prendre sans cesse soin de nous, que Moïse et Aaron n'ont pas pénétré dans la terre promise. Il faut noter aussi que Dieu en demande davantage à ses saints. On comprend la leçon ultime de cet épisode de l'Ancien Testament. Pour nous, la terre promise, c'est le ciel. La condition à respecter pour y entrer, c'est la confiance en Dieu. C'est le moment pour nous de redire notre acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et, si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Croyons donc que Dieu nous accompagne plus que jamais en cette période où nous sommes privés des relations amicales habituelles. Croyons que Dieu ne nous abandonne pas. Le rocher, nous dit saint Paul, c'était le Christ. Le Christ, en effet, a été frappé par la lance du soldat et de son cœur. Il n'est pas sorti seulement de l'eau, comme au temps de Moïse, mais du sang. Dans l'Ancien Testament, le sang était celui des animaux qui étaient sacrifiés. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang du Fils de Dieu qui coule pour le salut du monde. L'eau qui sortit du rocher au temps de Moïse ne servit qu'à abreuver les hommes et le bétail, ce qui n'était pas si mal. L'eau vive dont parle Jésus à la Samaritaine aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est bien sûr celle du baptême et de la vie éternelle. Elle est réservée aux hommes, seuls capables de recevoir la grâce de Dieu. Courage, en ce carême si particulier, ayons confiance en Jésus, qui vient à notre rencontre aussi personnellement qu'il le fit pour la Samaritaine, pour nous donner à tous l'eau vive de sa grâce. Amen.